Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner comment la Coca-Cola est produite dans une usine, depuis l'arrivée des ingrédients jusqu'à leur emballage. Commençons notre exploration. Réception et stockage des ingrédients. Chaque lot de matière première est vérifié à son arrivée pour assurer la qualité. Cela comprend la vérification de la pureté et de la qualité du concentré de Coca-Cola, ainsi que l'analyse de la granulométrie et de la pureté du sucre. L'eau, la qualité des édulcorants alternatifs et la pureté du dioxyde de carbone. On vérifie les documents de chaque lot pour assurer sa traçabilité et sa conformité avec les normes de l'entreprise et les réglementations. Seuls les lots conformes à toutes les spécifications sont approuvés pour le stockage et l'utilisation ultérieure dans la production. Numéro 2. Traitement de l'eau. La première étape du traitement de l'eau est la filtration pour éliminer les particules solides, les sédiments et autres impuretés visibles. On utilise des filtres à sable ou mécaniques pour capturer les particules en suspension dans l'eau. Lorsque l'eau a des niveaux élevés de minéraux tels que le calcium et le magnésium, elle est adoucie pour diminuer sa dureté. Cela se fait souvent par l'utilisation d'échangeurs d'ions. Des ajustements peuvent être effectués sur la composition chimique de l'eau pour équilibrer son pH ou éliminer des composants spécifiques pouvant affecter le goût ou la qualité de l'eau. Cette phase permet d'éliminer les composés organiques, le chlore et ses sous-produits, ce qui améliore le goût et l'odeur de l'eau. Pour garantir que l'eau soit exempte de tout micro-organisme pathogène, elle subit un processus de désinfection. Cela peut être réalisé par l'utilisation de lumière ultraviolette, d'ozone ou de chloration. Chaque méthode vise à garantir la stérilité de l'eau sans altérer significativement son goût. Numéro 3. Préparation du sirop simple. La première étape consiste à mesurer soigneusement la quantité de sucre et d'eau nécessaire à la préparation du sirop. La quantité exacte dépend de la recette, mais elle est essentielle pour obtenir la bonne concentration de sucre dans le sirop. On chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température qui permet de dissoudre le sucre facilement. L'eau n'a pas besoin de bouillir, mais elle doit être suffisamment chaude pour dissoudre efficacement le sucre et créer une solution homogène. Le sucre est ajouté progressivement à l'eau chaude tout en étant constamment agité. L'agitation continue empêche le sucre de se déposer au fond et assure une dissolution complète et uniforme. Pendant le processus de dissolution, la température est soigneusement contrôlée pour garantir qu'elle est optimale pour dissoudre le sucre sans le caraméliser. La température idéale varie généralement, mais elle reste souvent juste en dessous du point d'ébullition de l'eau. Après avoir atteint la consistance désirée, le sirop est refroidi à une température appropriée avant d'être utilisé dans le mélange final de la boisson. Le refroidissement doit être effectué de manière contrôlée pour éviter la formation de cristaux de sucre. Le sirop simple peut être temporairement stocké dans des réservoirs en acier inoxydable ou des contenants hygiéniques s'il n'est pas utilisé immédiatement. Numéro 4. Mélange du sirop de Coca-Cola. On mesure les quantités exactes de sirop simple ou d'édulcorant et de concentré de Coca-Cola selon la recette secrète. Boisson. Dans un réservoir de mélange spécialement conçu pour cet objectif, le sirop simple ou les édulcorants sont mélangés avec le concentré de Coca-Cola. On utilise un équipement de mélange de haute précision pour assurer une intégration parfaite et homogène des ingrédients. On ajoute de l'eau traitée à la mixture de sirop et de concentré dans des proportions exactes. La quantité d'eau est cruciale pour atteindre la concentration désirée de la boisson finale. La solution est soigneusement mélangée pour garantir que le sirop, le concentré et l'eau se combinent de manière homogène, formant la base de la boisson Coca-Cola. Une fois que le mélange a atteint les normes de qualité souhaitées, il est transféré dans des réservoirs de carbonatation où la carbonatation commencera. Étape 5. Carbonatation. La boisson de base est refroidie à une température basse, presque au point de congélation. Le CO2 se dissout plus facilement dans les liquides froids, rendant le processus de carbonatation plus efficace et performant dans les boissons refroidies. La boisson refroidie est déplacée vers un réservoir de carbonatation où le CO2 est injecté sous pression contrôlée. À l'intérieur du réservoir de carbonatation, la boisson est mélangée avec force pour garantir que le CO2 se répartisse uniformément dans la solution. Ce processus permet au CO2 de se dissoudre complètement dans la boisson, la saturant et créant l'effervescence caractéristique. Cela nous indique maintenant que la boisson gazeuse est prête à être mise en bouteille, en canette ou dans d'autres contenants pour sa distribution et sa vente. Numéro 6. Emballage. Toutes les bouteilles, canettes et autres contenants sont soigneusement nettoyés pour éliminer tout résidu ou contaminant.
Après le nettoyage, les contenants sont stérilisés pour éliminer les micro-organismes. Cela peut être réalisé par des traitements thermiques, une irradiation UV ou l'utilisation d'agents chimiques selon le type d'emballage et les normes de production. Avec des machines de remplissage modernes, la boisson est versée dans les emballages stérilisés. Ces machines sont calibrées pour remplir chaque contenant avec la quantité exacte de liquide, garantissant l'uniformité du produit final. Un contrôle de qualité constant est effectué pendant le remplissage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, de déversement ou de variation dans le volume de liquide entre les contenants. Les bouteilles sont bouchées immédiatement après le remplissage pour éviter la perte de carbonatation et protéger la boisson de la contamination. Les bouchons sont stérilisés. Les canettes sont hermétiquement scellées à l'aide de machines qui appliquent et ferment les couvercles par un processus de sertissage. Les bouteilles et les canettes reçoivent des étiquettes comportant la marque et les informations nécessaires, telles que les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et les numéros de lot. Les étiquettes sont appliquées avec précision et uniformité par des machines étiqueteuses. Inspection visuelle. Les contenants sont inspectés visuellement pour s'assurer que les étiquettes ont été appliquées correctement et que toutes les informations sont lisibles. Les contenants qui ont été remplis, scellés et étiquetés sont rassemblés pour leur emballage. Cela peut inclure les placer dans des cartons, les envelopper dans du plastique rétractable ou les regrouper en paquets pour leur distribution. Numéro 7. Inspection finale et emballage. Des contrôles de qualité finaux sont effectués pour vérifier l'étanchéité des emballages, la précision des étiquettes et la conformité aux normes de qualité de Coca-Cola. Finalement, les bouteilles et les canettes sont mises en carton ou regroupées pour leur transport, prêtes à être expédiées vers les points de vente. 8. Distribution. Immédiatement après l'emballage, les produits Coca-Cola sont transférés dans une zone de stockage au sein de l'usine de fabrication. Cet espace est conçu pour maintenir les produits dans des conditions optimales pendant leur préparation à la distribution. Les produits sont mis dans des camions, trains, bateaux ou avions, selon la distance et les exigences logistiques. Ce processus est réalisé à l'aide d'équipements de manutention pour maximiser l'efficacité et minimiser le risque de dommages. Les produits sont acheminés vers leur destination finale par une combinaison de transport terrestre, maritime et aérien. Le mode de transport est choisi en fonction de la distance, du coût et du temps de livraison nécessaire. Les expéditions sont surveillées grâce à des systèmes de suivi, assurant leur avancement et permettant de régler rapidement toute situation qui pourrait se présenter durant le transport. Lorsque les produits atteignent leur destination, ils sont déchargés et pris en charge par des distributeurs, des grossistes ou des détaillants. La quantité et la qualité des produits livrés sont vérifiées avant leur acceptation. Les produits sont brièvement stockés dans les installations des distributeurs ou des détaillants, s'assurant qu'ils restent dans des conditions appropriées jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être placés sur les étagères ou vendus. Pour finir, les produits Coca-Cola sont disposés sur des étagères, dans des frigos ou des machines à boissons dans les magasins et supermarchés, des restaurants et d'autres lieux de vente directs aux consommateurs. Les consommateurs achètent et savourent Coca-Cola, bouclant le cycle de production à consommation. Si la vidéo vous a plu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Quel processus aimeriez-vous découvrir? Nous lirons toutes les suggestions pour vous expliquer le processus de fabrication de vos commentaires. Quel aspect du processus de fabrication de Coca-Cola vous a le plus intéressé? Ça vous a plu? Vous saviez ce processus? Vous en buvez souvent? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo sur la fabrication de Coca-Cola vous a apporté des informations utiles. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos connaissances sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Nous vous attendons et vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. On se voit la prochaine fois.